Incendies, sécheresse à répétition, inondations, températures extrêmes, insécurité alimentaire. L'Afrique, où la survie des populations dépend essentiellement de l'exploitation des ressources naturelles, est l'un des continents les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Sur le continent, les communautés locales ont leur perception du phénomène. Avant là, on peut avoir les saisons de pluie 4 à 5 même de mois, mais maintenant c'est 3 mois. Depuis quelques années, nous constatons une forte canicule qui fait même tomber les oiseaux. Ici, il y avait de nombreuses espèces d'arbres avec une forte densité. On trouvait même les goyaviers, les conciliers et les grenadiers. À cause du manque de pluie, tout a disparu. Une multitude d'initiatives de résilience sont en cours à diverses échelles et dans des secteurs différents. Partant de ce constat, aujourd'hui, il s'agit de bâtir des stratégies nationales et régionales cohérentes pour une résilience efficace des populations. L'agroécologie va porter par la population dans le sens où on n'aura pas besoin d'aide externe. Ils vont vraiment utiliser ce qui se fait déjà, ce qu'ils ont déjà à disposition. Autour d'eux, donc utiliser tout ce qui est compost, utiliser ce qui est déjà disponible au sein de leur environnement. C'est dans cet élan que le PNUD, à travers le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMFM et SOS Sahel, exécute des projets dans 7 pays. Le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Éthiopie et Djibouti. Le PMFM et SOS Sahel accompagnent les populations, particulièrement les femmes, dans les projets agroécologiques qui permettent de rémunérer décemment les producteurs et de nourrir sainement les populations, tout en protégeant les ressources naturelles. Bonan, une localité située dans la région de Sédhiou, au sud du Sénégal. Sur place, les effets du changement climatique se font durement ressentir. Le sel a envahi tout le long du fleuve Sungurungu. Donc il n'y a plus de mangroves tout le long du fleuve Sungurungu. Donc ce qui veut dire que le phénomène que nous vivons ici actuellement, c'est très compliqué à notre niveau. Débroussailler, remuer la terre, ratisser et entretenir les arbres fruitiers, c'est le quotidien de ces braves dames. 2 hectares aménagés, clôturés et équipé d'une pompe solaire. C'est un projet porté par l'Union des groupements de femmes de Bonan qui vise à contribuer à l'autonomisation des communautés par la promotion de l'agroécologie, mais également à favoriser la protection des ressources naturelles de l'aire du patrimoine autochtone communautaire à Pak-Badala, un site naturel conservé pour sa biodiversité et ses valeurs culturelles. Les rizières ne sont plus productives comme avant et cela a motivé notre orientation vers l'agroécologie, ce qui nous a encouragés à mettre en place ce périmètre. C'est dans cette situation que le projet est arrivé et nous accompagne. Dans le village, chaque femme après les travaux des rizières regagne le périmètre agroécologique. Dieu merci, nous gagnons mieux. 120 000 hectares de forêt. Nous sommes dans la réserve communautaire de Boundou, située dans la région de Tambacounda au Sénégal. Une forêt très fragile, soumise à de fortes pressions, tant d'origine humaine que naturelle. Aujourd'hui, un comité de gestion a été mis en place pour la valorisation et l'exploitation efficiente des ressources forestières. Donc le PMFM, donc, avec les Nations Unies, a permis à allouer un financement pour les femmes donc, de la réserve du Boundou dans le cadre de la fédération de GIE. Le partenaire PMFM a financé le GIE Fédé Kaural Boundou qui est une fédération. Vu la situation peu favorable de Koussan qui ne dispose pas de périmètre maraîcher et a des problèmes cruciaux d'accès à l'eau. C'est dans ce contexte que la fédération a décidé d'orienter le financement au GIE de Koussan. Les activités menées sont entre autres le développement de partenariats, l'acquisition et la distribution d'intrants et de petits matériels de maraîchage, la formation aux techniques de pépinière agroécologie,
la sécurisation d'un site de production agroécologique, 450 hectares mis en défense pour sauver ce qui reste de leur forêt. C'est la saison sèche, période par excellence des feux de brousse. L'ouverture des pare-feux est l'activité prioritaire. Nous sommes à Dawadi, un village situé dans le département de Koussanar au Sénégal. La mise en défense pendant 7 ans a permis de restaurer cette forêt. Si ce n'était pas ça, elle n'existerait jamais parce qu'elle était presque vide. En 2005, un comité intervillageois de développement a été créé en vue de lutter contre la dégradation de l'environnement et surtout la préservation des ressources naturelles. Le GIE Mabokunda de Dawadi, membre actif de ce comité, a bénéficié de l'accompagnement du PMFM et de SOS Sahel. Auparavant, nous exploitons abusivement la forêt, mais depuis plus de 2 ans, nous nous sommes orientés vers le jardinage. Cette activité nous permet d'avoir une bonne alimentation et de commercialiser pour alimenter notre caisse d'épargne. La mangue, une filière très dynamique. Depuis quelques années, les producteurs font face à la mouche des fruits qui ravage l'essentiel des productions. C'est la mouche des fruits qui attaque toutes nos productions de mangue. Elle pique les fruits et pond. Ses œufs vont éclore et les larves deviennent des mouches. C'est un cycle continu de telle sorte que si les mangues sont mûres, on ne récolte pratiquement rien. Elles sont toujours infestées de larves. Afin de faire face à ce fléau, le projet PMFM et SOS Sahel accompagnent les producteurs. De tous les financements que nous avions bénéficiés, c'est celui du PMFM et SOS Sahel qui a eu une telle ampleur en termes de résultats, mais n'empêche, nous cherchons d'autres partenaires pour intensifier la lutte. Au-delà du combat contre la mouche des fruits, l'accès à l'eau est aussi un parcours du combattant. Le projet appuie les producteurs à consommer moins d'eau pour faire pousser les plantes. Ils ont utilisé un produit bio qu'on appelle le polyterre pour essayer de lutter contre. Voyez-vous, c'est complètement à sec. Nous sommes restés plusieurs jours sans arroser. Cela est possible grâce au polyterre. La plante peut rester 2 à 3 jours sans être arrosée et conserver la fraîcheur. Djibouti, l'un des pays d'Afrique les plus vulnérables aux effets du changement climatique et de facto les plus exposés aux catastrophes naturelles. Terres arides et peu fertiles avec un accès limité à l'eau. Malgré cette situation écologique peu favorable, l'agroécologie s'offre en opportunité. L'accent est beaucoup mis sur l'agriculture et l'agroécologie à Djibouti. Et avec tout ce qui se passe, les changements climatiques, on essaie d'encourager les agriculteurs à essayer de prendre soin de l'environnement, d'utiliser l'environnement justement pour produire l'agriculture dont ils sont en charge. L'expérience porte sur des périmètres comme support d'éducation à l'environnement et au développement durable, particulièrement sur l'agroécologie. Les résultats obtenus jusque-là sont plus que convaincants. Ces femmes que vous avez vues aujourd'hui travaillent en étroite collaboration avec la communauté éducative de Randa, de l'école de Randa. Et elles y contribuent notamment au renforcement de la qualité des plats à la cantine scolaire à travers les activités qu'elles initient. Donc, mais aussi, elles apprennent à travers la formation qu'elles suivent, elles montrent à leurs enfants à se conduire plus respectueux de toutes ces plantes, de tous ces arbres. Nous avons bénéficié de formations sur le jardinage, c'est-à-dire les techniques de culture, comment faire la différence entre les variétés locales et exotiques, et beaucoup d'autres choses sur les plantes et les sols. L'engagement communautaire est à la base de cette réussite fulgurante. Ces projets c'est composé vraiment de 2 volets. Un volet de construction, un volet de formation, donc renforcement des capacités des femmes de Randa. On est parti d'une perspective vraiment participative. Vraiment. Il y avait toute la communauté qui était impliquée, donc surtout les femmes. À Dikil, l'approche participative est un facteur essentiel dans la mise en œuvre. Des activités telles que la mise en place des clubs éco-environnement, la redynamisation des associations des parents d'élèves
et par la suite des formations ludiques à l'intention de la population, des communautés vivantes autour de l'école, mais aussi à l'intention des enfants qui sont un vecteur de transmission d'informations. Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun. Aujourd'hui, la tendance environnementale et de développement durable semble irréversible. Le FEM et son partenaire SOS Sahel s'emploient à renforcer la résilience socio-économique des communautés vulnérables en mettant en pratique l'agroécologie. Ce champ est mis en place pour lutter contre le changement climatique parce qu'il permet de redynamiser la biodiversité et puis protéger même le sol. Ça permet de régénérer aussi le couvert végétal. Et l'autre aspect, c'est l'aspect économique parce que l'exploitation de ce champ va permettre à la communauté de bénéficier des retombées de ce projet. Tous les Nîmes. Et à partir des graines de Nîmes, on peut donc faire extraire de l'huile qui sera vendue. Et c'est une huile qui est prisée, qui a aussi des vertus médicinales pharmaceutiques. Nous avons comme le moringa, on peut le vendre. On peut vendre le feuille et ça nous amène comme de l'argent. Et le zalacardier et le manguier, au moment venu, ça va produire et on peut aussi vendre. L'agroécologie est au cœur des solutions. Nous avons choisi de mettre ce périmètre en place. Aujourd'hui, il nous aide à faire inscrire nos enfants à l'école et aussi avoir une bonne alimentation. Pour répondre aux besoins de production agricole et pastorale et surtout assurer la disponibilité du bois de chauffe pour les ménages, à Dambaye aussi, les habitants ont tout à gagner en mettant en œuvre l'agroécologie. Pour le moment, nous avons fait des arbres à l'école, autour, à côté des routes et dans les champs. Et on a aussi fait certains arbres qu'on appelle ici tchaski. Et ça aide beaucoup les animaux et également les champs, parce que ça fait fertiliser les champs et les animaux les mangent. Et maintenant, les gens ne partent pas couper les arbres dans les brousses. Pour une plus grande efficacité dans les activités agroécologiques, des dispositifs d'accompagnement sont mis en place. Nous achetons des moutons et nous les engraissons pour les revendre à l'approche des fêtes de la Tabaski. Au total, nous avons bénéficié de financement d'un montant de 8 millions de francs CFA. De ce montant, nous avons affecté 250 000 francs au crédit revolving. Du montage institutionnel au suivi-évaluation en passant par les critères de sélection des projets et le chemin de financement, le projet PMFM et SOS Sahel International ont développé une approche novatrice en termes de partenariat pour le développement durable. Les termes de référence ont été conçus ensemble. Nous sommes tombés d'accord sur les termes de référence. Nous avons pris le canevas de rédaction de projet de SGP, nous l'avons adapté au contexte des projets agroécologiques. Nous avons lancé l'appel à projet ensemble, co-signé par le PNUD et SOS Sahel. On essaye de réfléchir aux meilleurs projets et de les orienter du mieux qu'on peut dans cette direction de l'agroécologie. Dans les pays comme le Burkina ou le Mali, où nous avons des activités dans des zones qui intéressent le PMF, on peut aussi apporter des financements en plus. Dans d'autres pays où nous ne sommes pas présents, comme au Cameroun ou en Éthiopie, notre contribution, elle est essentiellement en termes d'expertise. Donc, quelle stratégie adopter pour aller chercher les bons projets, revoir tous les projets, les suivre, mettre en place des outils de suivi-évaluation pour mesurer les impacts, les effets les plus parlants, les plus significatifs.
Par l'approche de mise en œuvre, le projet PMFM et SOS Sahel nécessite une valorisation et un partage d'expérience. L'objectif, c'est d'abord de leur permettre d'apprendre de leur pratique, de tirer des enseignements de ce qu'ils sont en train de mettre et de pouvoir partager avec les autres sur leur stratégie développée pour lutter contre les conséquences des changements climatiques. Et comme on le sait aujourd'hui, nous sommes à la recherche de solutions qui permettent aux producteurs à la base de pouvoir répondre aux défis auxquels ils sont confrontés dans leur terroir. L'autre objectif, c'était de créer les conditions d'échange et de partage sur les bonnes pratiques de gestion des savoirs. Parce que dans le domaine du développement, la dimension apprentissage est extrêmement importante. Si on ne capitalise pas sur les processus, si on ne capitalise pas sur les pratiques, il est difficile de pouvoir se renforcer. Et cette initiative de capitalisation avait justement, entre autres, pour objectif de favoriser les conditions d'apprentissage de ces bénéficiaires des programmes de micro-subventions en collaboration avec SOS Sahel. Au vu des résultats et des performances obtenues malgré la pandémie de la Covid-19, les bénéficiaires ont manifesté leur engagement sans faille à pérenniser toutes les initiatives entreprises dans la concrétisation et la réalisation effective des projets PMFM et SOS Sahel International.